Revière-Sens. Et ensuite, on va tourner au bout de la ligne droite et on revient. Et pour passer Rivière-Sens à nouveau, repasser vers Rivière-Sens et arriver avant la préfecture de D'accord, Basse-Terre. vers le vent, on découvre ce tracé, Oui, voilà. on parle de Rivière-Sens là maintenant pour voilà. aller un peu comme si en direction de Vieux-Fort. De Vieux-Fort, oui. Vraiment. Et c'est là aussi que ça va être un peu délicat. Oui, les coureurs, il y a des coureurs qui maîtrisent beaucoup le chrono, plus sur le plat. Et on verra ce que ça donne. Et je pense qu'on aura des surprises cet après-midi. D'accord, et puis au niveau des 4 chevaux, voilà. Et l'arrivée là sur la gauche, 14 km 600 normalement, l'arrivée qui se fait, pour ceux qui savent, hein, là où il y a le jury du carnaval à Basse-Terre, ça veut dire au niveau de la salle L'Archipel. Voilà, c'est là où sera l'arrivée qui était prévue au niveau de la préfecture. Hein, voilà. Quelques informations avant même de rentrer sur ce direct. On revient sur ce matin. On a parlé de chute ce matin. On a vu en direct justement une chute impliquant plusieurs coureurs. On va découvrir ces images, voilà, de cette chute. Faut savoir qu'il y avait également 3 Guyanais, parmi lesquels Pierre Sponnet. Lui, il est reparti, mais il y a 2 coureurs malheureusement guyanais qui ont abandonné, Nohan Dabreux et Thierry Tsangui. Et on voit quand même la violence de la chute. Là. Oui, effectivement. Il y a la fourche qui est cassée, donc il ne peut pas reprendre, il ne peut pas continuer. S'il avait un vélo de rechange, ça aurait été bénéfique pour lui, mais là, malheureusement, il a dû abandonner. Ouais, ça s'est fait pas très loin du départ. Hein. On n'est même pas encore, on est à peu près, 6 km, 5-6 km du départ. Et on a aperçu Patrice Denaïs Kondo, qu'on connaît très très bien. Sur la route du Tour, Patrice Denaïs Kondo qui est le directeur sportif de cette équipe guyanaise. Voilà, donc 2 abandons à l'issue de cette deuxième étape qui était quand même pas mal, hein, qui a vu nouveau triplé guadeloupéen et puis même quadruplé même guadeloupéen. Donc ça, on peut le dire et l'assurer. On a vu le parcours, on a vu également les blessés. On va tout simplement prendre la direction de Baïf, hein, puisque c'est là où se situe le départ. Baïf, où nous attend Yanis Eli, qui est avec nous. Rebonsoir Yanis. Petite ambiance sur place à Baïf, juste avant les derniers coups de pédale. Bonsoir Jérôme, l'ambiance est plutôt bonne et j'ai avec moi Patrice Denaïs Kondo. Comme on sait que ce matin il y a eu 2 coureurs guyanais qui ont abandonné sur chute, donc on va tout de suite aller aux nouvelles avec Patrice Denaïs Kondo. Déjà première question, comment vont vos garçons? Mais on a toujours Dabreux Nohan qui est aux urgences, au CHU. Là je crois il attend les résultats des radios. Il a, je pense, il a des douleurs au niveau du bassin et au niveau du thorax. Donc, pour le moment, on n'a pas d'autres nouvelles que ça. Donc, ensuite, on a le deuxième coureur qui est Sensei Moitiri, qui est malheureusement qui a dû abandonner aussi sous chute. Son vélo est cassé, sa fourche est cassée. Et puis, on a le troisième qui est Poney Pierce, qui a pu repartir et qui va prendre justement le départ du contre-la-montre puisqu'il est arrivé très attardé. Et après, on a Benjamin Bousquet qui a essayé de donner le meilleur de lui-même, qui était un petit peu avec le groupe de devant et qui a craqué en fin de parcours, mais qui a essayé quand même de donner le meilleur résultat que possible. Je suppose que vous espérez une toute autre tournure ici sur ce championnat des comités régionaux d'outre-mer. Oui, absolument. Ils ont joué de malchance. Il y a eu un mouvement de vague dans le peloton où c'était très nerveux. Et malheureusement, comme ils étaient ensemble, bon, ils ont chuté malheureusement au mauvais moment. Il y a eu des coureurs de Saint-Martin aussi qui sont tombés. Mais franchement, on n'a pas eu de chance sur ce championnat des dames d'outre-mer. Voilà. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour la sélection de Guyane de courir au sens sa tête d'affiche Dylan Will qui est maintenant en Guadeloupe. C'est vrai que c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt chez vous. Je dirais pas ça. Je dirais qu'en effet, Dylan Will quand même, je pense sur les routes antillaises, on le connaît. On sait de quoi il est capable. Mais néanmoins, quand même, on a des garçons derrière, puisqu'on regarde quand même Benjamin Bousquet jusqu'à maintenant là. Je crois qu'il est 14e au général, donc j'attends les résultats. Il va se donner à fond dans le contre-la-montre, mais sur toutes les formations qui est là, bon, il est sûr que la Guadeloupe aurait dominé ce championnat avec l'équipe 1, avec cette formation, plus l'équipe 2. Mais je pense quand même qu'on a d'autres coureurs au niveau de la Guyane aussi qui peuvent donner de bons résultats et qui promettent aussi pour l'avenir. Merci beaucoup Patrice Denaïs Kondo.
Jérôme, vous l'aurez compris, il y a toujours Darbo Johan qui est aux urgences, donc il faudra quand même faire attention à son cas. Voilà, Dabreux, ça, on prendra des nouvelles. Merci, on va revenir vous voir dans un instant, peut-être pour d'autres réactions et surtout pour vivre, puisqu'on va le dire, hein, on va suivre le premier coureur. Avec lui, le premier coureur qui sera sur la rampe de lancement, c'est William Chang. C'est un Tahitien. Puisqu'évidemment un contre-la-montre se fait en ordre inversé au classement. Donc c'est le dernier du classement qui part et inversement. Donc les départs se font d'une en une minute. Ensuite, ça va passer de 2 en 2 minutes pour les 10 derniers. Les 10 derniers coureurs. Ouais. Voilà, donc on verra le classement, on va le voir, le classement à l'arrivée de cette deuxième étape. On l'a, ce classement, on l'a dit, la victoire de Taino Caillot devant Axel Taillandier, Damien Hurcel est 3e, ils sont dans le même temps. Julien Chanfoc de la Guadeloupe 4e et puis Durveilleur qui lui de la Réunion qui est très bon, hein, très bon. Franchement, hier il était présent, on le voit encore. Faut le surveiller, ce garçon, un coureur excellent. Il est à 2 minutes 03. Il est arrivé avec 2 minutes 03 de retard devant Mévin Gênes. Anthony Potin, lui aussi a fait un bon retour. Kendrick Clavier, Tony Chris Vanoni. Voilà, pour Kreiner aussi, qui lui est pas mal au général. Donc, en fait, il faut bien comprendre qu'après cette arrivée, le classement général est le suivant. Il est dominé par Damien Hurcel. À la deuxième place, on retrouve Chanfoc Julien à 1,59. Mévin Gênes est lui 3e à 2,04. Kendrick Clavier 2,18. Donc on aura compris que la deuxième place va jouer entre ces 3 garçons en Guadeloupe, à mon avis. Sauf accident. Il faut savoir aussi, vous voyez, le reste du classement, il faut quand même savoir, information importante également, que au classement général, le 8e, c'est Durveilleur, c'est lui, il est à 7,54, ce garçon. À la 11e place, on a Taroua Kreiner de Tahiti, qui est à 9,57. Benjamin Bousquet est le premier Guyanais, il est 14e à 11,38. Et le premier Martiniquais est Fabien Erdual, lui à 13 minutes. Nouvelle réaction sur cette ligne de départ à Baïf avec vous, Yanis. Oui, Jérôme, je suis avec Coursil Valentino, coureur de la sélection de la Martinique. Donc, déjà, un premier ressenti sur le niveau de ce championnat en Guadeloupe. Le niveau est très élevé, on ne va pas se mentir. Il y a du niveau, donc voilà. Et de point de vue personnel, quelles sont tes impressions? Penses-tu que vous pouvez tirer votre épingle du jeu cet après-midi? Personnellement, je n'avance pas vraiment sur le chrono, mais bon, je pense que les gars pourront faire de belles choses. Très bien. Et quel gars chez vous? Marc Flavien peut-être? Fabien et Laurent. Ils sont bons pour nous. Ok, très bien. Merci beaucoup, Coursil Valentino. Donc, vous l'aurez compris, hein, Jérôme. Marc Flavien sera à suivre, hein, du côté de la Martinique. Oui, on fera attention, Lui, il doit être autour de la 17e place, à plus de 13 minutes d'écart. Mais ce sont des garçons qui peuvent nous claquer de superbes chronos. Et l'enjeu, il est là. Si on va parler très honnêtement, au niveau général, il n'y a pas beaucoup d'espoir sur 14 km de plat. Sauf accident, on a bien compris que Damien Hurcel devrait remporter ce titre. Je pense. Il a près de 2 minutes d'avance sur son équipier. Derrière, quand bien même, il y a encore des Guadeloupéens derrière. Mais en revanche, pour la victoire d'étape, ça peut se jouer entre la Martinique, entre Potin aussi, le Réunionnais. Oui, Derlander aussi. Ouais. Moi, je mets Clavier aussi dans les 3. Kendrick Clavier. Oui. Oui, aussi. Oui, il fait bien les chronos, oui. Hurcel aussi, il sera là. Hein. Il sera présent comme tous les autres, puisqu'il doit quand même faire son chrono à fond, parce qu'il y a d'autres échéances. Donc... On parlait justement de cette étape de ce matin, on n'a pas entendu encore, on les a pas encore entendus, les acteurs. Déjà le vainqueur, Taino Caillot, on l'écoute justement à l'arrivée sur le plateau palmiste à Gourbert. Très satisfait pour moi, pour la sélection de Guadeloupe, pour Damien, qui est en bonne position pour le titre ce soir. Et voilà, je suis content de représenter fièrement le maillot de la sélection, représenter fièrement les Guadeloupéens
et de bien figurer, surtout ici à Baïf, dans la région du Sud-Bastère. C'est sûr que je fais une bonne saison et là, voilà, je suis avec la sélection de Guadeloupe. Je suis là pour respecter les consignes, honorer le maillot de la Guadeloupe et faire tout pour la sélection. C'est le titre qui est le plus important et voilà, l'étape aujourd'hui, c'est du bonus. Très bien, très bon état d'esprit. On les a tous interrogés. Axel Taillandier, lui aussi, a joué l'esprit d'équipe. On a vu, il s'est mis à rouler, faire le train quand il fallait pour emmener Damien Hurcel au pied de la bosse. Lui aussi, on l'a interrogé, Axel Taillandier, on l'écoute. Je suis plutôt grimpeur que rouleur. Donc voilà, aujourd'hui j'avais à attendre avec Damien la dernière montée. Et André nous avait donné la consigne de voilà, essayer de s'accrocher à Damien et après faire la plus belle montée que possible. Donc je pense que c'était aussi de bons efforts à faire en conditions réelles. Des longues montées, c'est ce qu'on peut retrouver en Martinique. Donc on a vraiment fait une montée costaud. Donc c'est bien. En plus on prend encore les 5 premières places aujourd'hui. Donc voilà, toutes les consignes ont été respectées, donc c'est vraiment de bon augure. On avait des gars qui devaient aller jusqu'au pied de Salé, donc c'est ce qui a été fait. Après, il y avait une deuxième partie dans tout Vieux-Fort. Et on avait aussi décidé d'envoyer deux éléments à l'avant pour qu'ils essayent de faire la première partie et qu'on les récupère après. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Après, ça allait vraiment très vite avec Damien. Donc voilà, après, on a réussi à bien monter jusqu'à la fin. Donc comme je dis, c'est un très très bon effort. Voilà, on aura compris, on l'a dit, ils ont fait 1, 2, 3, Taino Caillot, Axel Taillandier et évidemment Damien Hurcel qui a pris le pouvoir sur cette compétition. Il sera le dernier coureur à laisser la rampe de lancement à Baïf et c'était le favori. Jusqu'à maintenant, il répond présent. Lui aussi, on a recueilli son impression à l'arrivée à Gourbert ce matin. On l'écoute. Oui, on a fait une belle course et je tiens à remercier toute la sélection. Ils ont fait un gros travail. Depuis le départ, on a contrôlé, roulé fort pour avoir aucune attaque. Et encore sur la fin, moi j'avais juste à finir et faire une grosse montée. Chose que j'ai réussi à faire. Et merci à Axel et Taino sur la fin, qui m'a relayé. Et merci à toute la Guadeloupe, à la sélection, merci à tout le monde. Voilà pour la réaction de ces 3 coureurs, les 3 premiers de l'étape de ce matin. Allez, on va revenir tranquillement sur tout à l'heure le direct parce que je pense qu'on se rapproche doucement du départ à Baïf. On va tout à l'heure mettre en place notre dispositif pour voir cette rampe de lancement puisque nous sommes à quelques secondes du départ de cette 3e étape. On va découvrir en direct ce coureur de la sélection tahitienne. C'est William Chung. C'est lui qui sera le premier à 15 h à lancer ce contre-la-montre. Voilà, on le voit déjà sur la rampe de lancement aux ordres des commissaires. Et c'est Yanis Eli qui va le suivre. Et avec lui, on va découvrir ce parcours. Un parcours qui devrait faire à peu près 19-20 minutes. Moins, un peu moins. Bon, les meilleurs feront ça dans les environs de 17-18 minutes, je pense. Ouais. Je pense. Il y a la bosse de Rivière-Sens aussi qui gêne beaucoup de rouleurs. Et on verra. Champ d'Arbaud aussi, qui est assez compliqué à gérer après autant d'efforts. Donc, on verra les premiers temps. Et on pourra voir comment ça se passe après. Voilà, il est parti. Nous sommes donc avec le coureur de Tahiti. Il s'appelle William Chung. Et c'est lui qui lance justement cette 3e et dernière étape. William Chung, voilà. Alors on le dit aussi, information importante, il faut savoir que sur ce contre-la-montre, les vélos de contre-la-montre ont tout simplement été interdits pour que tout le monde soit au même niveau et le même nombre de chances parce qu'ils n'ont pas pu venir avec leur vélo de contre-la-montre. Exactement, oui, c'est ça. Que des vélos classiques, ça change beaucoup. Mais quand on dit ça, on a le droit de mettre au moins le prolongateur ou pas du tout? Il y a peut-être 5-6 ans, oui, mais là... Peut-être pas? Pas du tout. Ah ouais, d'accord. Donc vélo classique pour tout le monde. Oui. D'accord, alors que là, on a Pierce Poney de la Guyane. C'est lui qui partira dans 1 minute.
Départ de Poney. Ouais, mais très mauvais départ. Hein. Déjà, le très mauvais départ parce que déjà, il n'était pas calé. Non. En plus, il s'est mis à mouliner. Là, nous sommes toujours avec... Chang. Ouais. Chang. William Chang qui arrive au niveau du giratoire là-bas. Ouais. Et il va prendre la grande ligne droite. Voilà, mais on sent qu'il n'y a pas de général à jouer, on y va tranquille. Il est juste en train de finir le parcours. Loïc Laviolette au départ. Voilà, Loïc Laviolette. Il a fait son job ce matin. Il finit son parcours tranquillement. Top pour Loïc Laviolette. Le prochain coureur sera Georges. Sélection de Saint-Martin. Voilà donc pour le départ, on l'a dit, de Loïc Laviolette, ensuite Christian Georges. On va revenir sur la route avec le premier coureur qui est en train d'ouvrir ce contre-la-montre. Le voilà, c'est William Chang, en train de traverser ce territoire baïfien. Il n'y a pas beaucoup de vent. Ouais, il y a pas très ventilé. Tant mieux ça pour va. eux. Oui, tant mieux. On est sur un rythme, c'est bizarre qu'il enroule aussi gros, je sais pas pourquoi. Non, il roule pas vite. Ouais, un peu comme à l'entraînement. Ouais. Il finit la ligne droite pour pouvoir prendre la direction de Basse-Terre. Et voilà, donc nous sommes toujours avec lui. Il va rentrer tout à l'heure dans le territoire basse-terrien. Voilà. On est sur le pont de Rivière-des-Pères, en train de relancer la machine. Il faut être prudent, hein, parce qu'on voit que la route n'est pas privatisée. Non, c'est pas privatisé. Elle n'est pas privatisée, la route, donc... Le coureur doit rester à droite. Il va se faire doubler, de toute façon, lui. Je pense, oui, par Laviolette ou Saint-Martinois, Georges. Voilà, il fait quand même les trajectoires, mais pas trop, parce qu'il faut respecter la circulation, le sens de circulation. Voilà, on est en train de traverser Rivière-des-Pères. Un beau petit parcours hein, pour un contre-la-montre. 14 km, oui. Là, c'est pas mal ça. Tout le monde est servi, les rouleurs et les grimpeurs. Elle va arriver au rond-point. Et voilà. Il prend la direction de Basse-Terre. Direction Basse-Terre pour lui. Oui. On va passer au bas du bourg. Oui. Ouais, voilà, pas d'affolement ni rien. Un petit tour sur la rampe de lancement. Ça va, oui. Il est à 3 km. Voilà, la rampe de lancement, c'est Maël Romney. Oui. De la sélection de la Guadeloupe. Après Maël Romney, on aura Alexis Caresmel, Fidji Palmiste. Voilà, des garçons qui ont... Ils ont bien bossé. Ouais, qui ont bien bossé, voilà. On a déjà eu 5 départs. Maël Romney est le 6e coureur. Et voilà. Top, mon Maël. En puissance. C'est sûr que tout le monde en profite, même s'il n'y a pas de général à jouer. Mais il profite du moment. Ouais, on joue la carte à fond, quoi. « 4 km pour le coureur. On en profite pour voir un peu de paysage. Magnifique. Alors pour ceux qui ne le savent pas, vous voyez sur la droite là, on a un superbe plan d'eau et il y a une bouée qui est au large là pour la route du Rhum et c'est un passage obligé. Et parfois, il y a même une deuxième course dans la course. Ça veut dire que de Basse-Terre à Pointe-à-Pitre, il y a certaines années, il y a un prix qu'on offre au skipper qui le fait le plus rapidement, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre. En tous les cas, il y a une bouée au large. Et d'ailleurs, je crois que les 2 dernières éditions, la bouée était en forme de bouteille. Puisqu'on dit, voilà, la route du Rhum. On rappelle quand même
à consommer avec modération, mais en forme de bouteille. Et voilà, donc il y a beaucoup de monde sur tout ce boulevard pour voir évoluer tous ces monstres des mers. Voilà, même si aujourd'hui les records font qu'on arrive à faire la traversée en moins d'une semaine. Ça, c'est pour les infos. Route du Rhum. Nous sommes à Basse-Terre avec William Chong de la sélection tahitienne. Ça a été le premier coureur à prendre le départ. Départ aussi de Fidji Palmis. Ah oui, Fidji Palmis, lui aussi. Pas mal, qui a fait un bon tour de Guadeloupe l'an dernier. Ouais. Ouais, il fait bien les chronos, Fidji. Ouais, il est bon là-dedans. Il est bon dans les chronos. Car Ismail est parti juste avant. Il a un fort vent de face. Ça nous prend le rond-point. Faut peut-être pas prendre trop de trajectoire. Non. Voilà. Tout à l'heure, il va aller à gauche, là, puisque l'arrivée était à gauche, mais il y a quand même une boucle à aller faire avant de revenir sur le boulevard. On a passé le rond-point des 4 chevaux. Oui. Il y a un fort vent de face. On va prendre la direction de Rivière-Sens. On a Romain-Jean de la Réunion sur la rampe de lancement. Voilà, ça ressemble à un départ en puissance. Oui. Ouais. Larry Lutin qui vient après, qui lui aussi peut se mettre dans les 10. Oui, Larry il Lutin, fait bien les chronos. qui est pas mal aussi. Le voilà, Larry Lutin. Oui, il a bien bossé ce matin. Je pense qu'il est rentré tranquillement pour pouvoir faire un bon chrono là tout à l'heure. Ouais. Il va prendre la bretelle de droite. Bretelle de droite pour aller à Gobert. On va en direction de Rivière-Sens. Rivière-Sens, oui. On sent qu'il a hâte que ça se termine. Oui. Faut lui dire, le signaleur, voilà, c'est de ce côté. Ah ouais, lui, là, il a vraiment hâte. Là, il est un peu... Je sens qu'il a de la force parce qu'il reste assis. Il ne relance pas beaucoup, il relance pas vraiment beaucoup. Voilà. Il va basculer pour prendre la direction de Rivière-Sens. Faire la ligne droite et au bout de la ligne droite, demi-tour. Voilà, il va basculer. Voilà, le petit faux plat descendant, ça va lui faire du bien. Oui. Après la descente, il va passer la marina pour pouvoir prendre la ligne droite, bord de mer. Voilà. Ça fait 10 minutes qu'il est parti. Oh, attention là quand même, il y a des voitures un peu mal garées là. Ah oui. Ouais. Oh là, trop de trajectoire, il faut peut-être faire attention quand même. Attention à ne pas aller chercher quelques secondes et en prenant des risques. On peut éviter ça. Attention Dodane. Voilà. Ça aussi, hein, ça peut... oui, déséquilibrer. Quand on est fatigué, ça déséquilibre. Ouais. La marina de Rivière-Sens à Gourbert. Et là, on a Christopher Henriette. Oui. La droite de l'image. Top pour Henriette.
Voilà. Ah, il est parti très fort. Hein. Ah ouais, lui, ça a l'air d'être un rouleur. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, je pense que la Réunion a cette volonté de remporter au moins. De remporter, voilà. Voilà. Jolie image, on voit le boulevard de Basse-Terre. Restez à droite de la chaussée. Coureur, restez à droite de la chaussée. Très belle image. On voit le fort d'Elgrès. La montagne derrière, la soufrière. Voilà, on est dans la ligne droite au coin de bord de mer. Il va faire demi-tour au bout de la ligne droite. Ouais, mais vraiment au bout, hein, on en est loin. Vraiment au bout, oui, on est loin. On est encore loin, oui. Je suis surpris qu'il n'ait pas encore eu le coureur juste derrière, le Guyanais Pierre Sponnet, qui peut-être est aussi tranquille aussi. Ouais, aussi. Il faut pas croire, hein, il roule vite hein, là. Hein. Ah ouais, quand même. Oui, il roule vite. Hein. Coureur martiniquais. Rosélie Anthony. Départ de Rosélie Anthony. Coureur concentré. Top pour Rosélie Anthony. Pierre-Louis Johan. Coureur martiniquais ensuite. Le premier coureur tahitien va bientôt faire demi-tour. Bien positionné. On va voir exactement où se fait le demi-tour. Le demi-tour. C'est pas mal, Tahiti qui a montré de belles choses quand même sur ce direct. Sur cette course, attention, on voit notre moto qui roule à gauche, on a tendance, parce que c'est vrai que les motos ont l'habitude de tourner de rouler à gauche. Mais voilà, Tahiti qui a montré sur ce championnat de belles choses, sincèrement. C'est bien, la Réunion aussi, on a eu quand même une belle adversité, ils ont tenté, la Réunion surtout n'a pas abdiqué. Non. Il y a l'équipe de Tahiti qui roulait ce matin, hier aussi. Couleur guadeloupéen de l'équipe 2. Fidji Palmiste. C'est Fidji Palmiste. C'est Fidji là? Oui, je pense que c'est lui. Ouais, avec un casque profilé? Oui. Pas le vélo, mais le casque, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Ça aide, hein? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais il est pas mal dans cet exercice. Oui, il fait bien les chronos. Puis c'est un garçon qui, depuis 2-3 ans, s'est bien révélé aussi. Oui, sur les courses. Comme son papa. On salue Philippe Palmiste. Très belle image. C'est bien, dans son effort, à l'aise le garçon. Voici, on va voir le demi-tour. Là, maintenant, c'est là. Le demi-tour, c'est là. Voilà. Donc, on découvre ce parcours. Demi-tour. Et là, on va rester puisqu'il va croiser ceux qui sont partis après lui. Poney Pierce. Il va le croiser. Il n'a pas chômé, hein? On va lui demander de... Voilà, on va se mettre... Ah ben voilà, le voici. Ils se sont croisés. Ouais. Après, il va croiser Loïc Laviolette. Loïc Laviolette qui ne doit pas être si loin.
Voilà. Voici le Claviolette. Qui est loin quand même. Hein. Oui. Qui est très très loin quand même. Donc vous avez raison. Il roule ça vite. n'a pas l'air, mais il roule. Hein. Il roule vite, oui. Il roule vite. Il passe pas trop bien les bosses, mais il roule vite. Il a un mental par contre. Ah oui. On a vu lors de la première étape à plusieurs reprises, il s'est fait lâcher, décramponner et tout, et puis il est revenu. Donc Tahiti sur la route. Et un autre là qui est parti, c'est Kairi Endler. Ouais, c'est lui. Et derrière lui, c'est le coureur de la Martinique, Laurent Néror, qui prendra le départ. Le voilà, Laurent Néror. Il était dans l'échappée le premier jour. Ouais. Hier, il a été bon, il a senti le bon coup. Oui. Il s'est glissé dans la bonne échappée. Voilà. On met bien le pied, c'est important. Il a un prolongateur. Donc c'est autorisé les prolongateurs. Prolongateur autorisé, c'est bien, ça va lui servir. C'est pas un vélo de contre-la-montre qu'il a? Non. Vélo de route. Et le guidon? Oh, le guidon est normal. Ah, guidon normal, là, d'accord. Il a juste un prolongateur. Top. Ah, voilà. Endler. C'est bien, c'est un bon départ, ça. Néror, Laurent. Oui, très bon départ. Ah oui. Je pense que c'est Jean Romain qu'on voit à l'image, le Réunionnais. Ouais, en train de se battre contre le vent de face. Dans l'autre sens, c'est bien, parce qu'on aura le vent de dos. De dos, ouais. C'est bien pour terminer, mais un vent de face, là, comme ça. C'est compliqué. Ouais. Il roule assez bien. Il faudrait rappeler aussi que Thaïlandie est remonté au général. Oui, c'est bien ça. Oui, il est remonté au général. Il est dans les 10. Gérant, Ronald. Il a bien bossé ce matin. Ouais, c'est bien. Cet après-midi, il va... On va voir le départ de Ronald Gérant. Très bon coureur. L'esprit d'équipe, on a vu. Hein. Ah oui. Il a géré Salé Sapoti ce matin. Ah oui, il fallait le faire. Hein. Il a bien roulé. Il a géré Salé Sapoti. Il a fait son taf. Il gère bien les chronos aussi. Il a déjà gagné des prologues. Donc je pense que cet après-midi, oui, très bon coureur. Il va pouvoir gérer son chrono cet après-midi correctement. Retour à Rivière-Sens. J'ai failli dire l'homme de tête. Pour le premier coureur à avoir pris le départ. Oui. William Chung. C'est dommage qu'il n'y ait pas de maillot de la combativité, j'aurais donné. Oui, effectivement. Il y a plus d'un qui aurait déjà abandonné. Là, par contre, la voiture qui stationne là, sachant qu'une voiture que les coureurs arrivent derrière, c'est départ de Nubul à droite. Edwin Nubul de la Martinique. Alors là, pour Chung, là, il va falloir négocier la petite bosse. Oui, elle est vraiment raide. Parce que... Elle est vraiment dure cette bosse. Elle fait pas de mine, mais cette bosse là. Oui, elle fait mal. Et surtout, il faut passer sur le pont. Il faut passer sur le pont et redescendre sur Basse-Terre. Ah ouais. Quand on prend ça, quand on a envie d'en finir. Ah oui. C'est dur, franchement. Et on croise les coureurs d'en face.
qui sortent de Baïf. Ah ouais. Ouais, il doit passer le pont. Après le pont, il prend la route de droite, la bretelle de droite, pour redescendre vers Master. Ouais, alors que ce matin, là, il a tourné tout de suite à droite, mais à la fois, il est tout droit. Tout droit, oui. Il est vraiment courageux. Équipe de Tahiti, dirigée par Hervé Arcade. Hervé Arcade de la Martinique. De la Martinique. Eh oui. Ouais. Qui a fait les beaux jours du cyclisme martiniquais en tant que coureur, en tant que sélectionneur aussi. Ah, oui. Et on l'appelle Hervé la Science, d'ailleurs. Et puis Hervé Arcade qui était dans la voiture de... C'était qui? C'était... TMC? Non, pas TMC. Non, sur le Tour de France. Ah! Il a fait le Tour de France avec Bernaudot, non? Avec oui, Bernaudot. Ouais, Total Direct Energy. C'est l'Europe Car, je crois. Non, c'est Total Direct Energy. Direct Energy, voilà. Total Direct Energy, voilà. Il était et là, il en termine. De Vendée aussi. Ah là, il doit se dire, ah là, c'est fini. Et voilà. Ah, il tourne gros, hein. Il tourne gros. Il a vu le parcours, hein, je pense. Hein. Il a été voir le parcours. Voilà, attention, il faut bien négocier tout ça. Voilà, là on prend de la vitesse, on se laisse porter pour terminer avec ces derniers... Là, il roule très vite. Très vite. Disons, il roule vers 70 km/h, à peu près. Pas loin de l'arrivée, à moins d'1 kilomètre de l'arrivée. Bonne fréquence de pédalage. Après, arrivé au rond-point des 4 chevaux, nous allons tourner à droite pour entamer la petite bosse de Champ d'Arbaud. Arrivé au rond-point, on tourne à gauche et c'est l'arrivée pour lui. Tourne à droite. Top départ pour le Martiniquais. Voilà. Très belle image de la ville de Master. Chung qui s'approche rapidement vers l'arrivée. Il a pour 500 mètres encore. 500 mètres. C'est lui maintenant. Il a bien négocié son parcours. Voilà, il va tourner à gauche. Ah, il souffre. Il a du con, il a du con. Il tourne à gauche, au rond-point, et c'est fini. Top. Voilà notre fameux coureur Potin qui va prendre le départ dans quelques secondes. Coureur est très concentré. Il va tout donner cet après-midi pour pouvoir gagner le dernier tronçon. Sérieux client. Hein. Oui, sérieux client. On voit le casque, prolongateur, tout. Un des vainqueurs potentiels, lui. Hein. Top. Pour Potin. Ah, il a l'habitude, lui, du contre-la-montre. Oui, on le voit, on le voit. Il est parti très fort. Très fort. Pour faire monter les pulsations. Ouais, c'est peut-être pas à ce moment-là qu'il faut traverser, mais bon. Exactement. Ah, vous l'avez vu? Qui? La personne qui traversait, là? Ah, oui, d'accord. Non, je ne l'ai pas vu.
Poney-Pierre. Ah non. Oui, c'est Poney-Pierre qui vient d'arriver. Ouais. Bousquet. Benjamin Bousquet, c'est lui le meilleur Guyanais sur ce championnat des comités d'outre-mer. Très bon coureur. Il a bien négocié sa montée ce matin. Patrice de Naïs-Condo en parlait tout à l'heure. Ouais. Il tournait bien les jambes. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que s'il y avait Dylan Will avec ce garçon, ouais, ça aurait été. Ça changeait les choses aussi. La course aussi, oui. Top pour Bousquet. 25 minutes 21 secondes pour Chung. William Chung. Donc évidemment, c'est un chrono qui sera rapidement battu. Oui. On doit surveiller le chrono de Potin. Il va faire un très bon chrono. Qui? Potin. Ah oui, d'accord, oui. Anthony Potin tout à l'heure, oui, c'est clair. Alors que là, on voit le rond-point des 4 chevaux, le giratoire des 4 chevaux. On passe une première fois et ensuite on revient pour la gagne. Oui. Pierce Poney, 25-26. Donc il fait moins bien. Oui. Top pour le Sémentino. 62 de William Guillaume, sélection Réunion. D'autant Thaïlandais Axel, sélection Guadeloupe 1. Kenner Toyo. Lui aussi, je pense qu'il va faire un bon petit chrono. On verra bien ce que ça donne. Et là, on voit... C'est quoi? Caresmel. Ouais, bien sûr. Qui arrive avec... Maël Romney. Maël Romney, oui. Ah, il a dépassé. Oui, il a dépassé. Il a dépassé Maël Romney. Allez, là, top pour Caresmel. Ça risque d'être le meilleur temps là, je pense. Oui, pour le moment, oui. Pour le moment, Alexis Caresmel. Et voilà Maël Romney. La violette 24-49. Tony Chris qui va prendre le départ. Lui aussi, il a bien géré l'étape de ce matin. L'étape de montagne, bien gérée par lui. Marc Flavien qui est sur le parcours. Bien installé sur sa machine. Il prend la direction de Rivière-Sens. Il est sur le boulevard de Basse-Terre. Tony Chris, prêt à partir. Jeune coureur guadeloupéen, très prometteur. Ah non, là c'est Nice Agricole. Non. C'est Tony Chris. Après c'est Yanis Agricole. Oui. Voilà.
Et là, nous sommes avec un coureur de la sélection de la Martinique. Ça tourne bien les jambes, ça envoie bien. On va faire un point sur les chronos tout à l'heure. Oui. Et en duel Fabien, je pense. À droite, Yanis Agricole. On nous annonce Larry Lutin qui aurait le meilleur temps. Je crois que quasiment 22 minutes, hein, visiblement. 22 minutes. Apparemment, mais pas sûr. Mais Larry Lutin qui aurait le meilleur temps. Yanis Agricole. Coureur la Montinois qui va prendre le départ. Top pour Yanis Agricole. C'était Caresmel qui aurait le meilleur temps. 23,06. 23,06. On le disait qu'on l'a vu passer. Palmiste 23,32 pour Fidji Palmiste. On va sur la rampe de lancement parce que là on commence à rentrer dans le top 10. Oui. Et là on a des départs de 2 en 2 minutes à partir de maintenant. Ça veut dire que c'est le top 10. Vous confirmez, hein, de 2 en 2 minutes, oui, 33, 35, voilà, c'est ça. C'est ça. À partir de maintenant, c'était même avant, hein, à partir de Yanis. Oui. Agricole. On est parti de 2 en 2. De 2 en 2. Mais j'ai presque envie de dire que si la Guadeloupe devait avoir un adversaire, c'est lui. Ben voilà, ça serait lui. Il peut se replacer, il peut empêcher un triplé, il peut empêcher un quadruplé, il peut, voilà. Oui. Il est 8e pour l'instant à 7,55. Meilleur temps pour Lutin, 22,41 pour l'instant. Ben, je pense que le meilleur temps ce sera dans les 20 minutes. Hein. Peut-être quand même pas. Peut-être pas. Ouais. Avec la bosse, de Rivière-Sens et Champ d'Arbeau, on peut gagner 1 minute. Hein. Ah ouais. 1 minute facile. Oui. Et attention, pour le départ de Guillaume Derveilleur, la Réunion, toute la Réunion qui regarde, qui est en direct. On salue les Réunionnais, évidemment, tout le monde qui supporte. On sait qu'il peut nous claquer un superbe temps. On rappelle quand même que Anthony Potin est lui sur le parcours. On sait aussi qu'il va sûrement se classer dans les 10. Mais voilà la meilleure chance. De la Réunion. Ouais. Top. Pour Guillaume. Départ très sérieux. Voilà. Ah, oui. Un départ très très sérieux. C'est un sérieux client, lui. Ouais. Parce que c'est poté, ça ressemble à... C'est poté? C'est Bousquet. Bousquet ou poté, je pense. C'est de 2 en 2 minutes. Oui. Axel Talandier, départ d'Axel Talandier. Pour de la sélection Guadeloupe. Il est concentré. Ouais, ça c'était un départ d'1 minute, mais comme c'est 2 minutes, il va attendre un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps, oui. Il est grimpeur plus haut, c'est pas vraiment sa spécialité. Il va faire son chrono à fond. Voilà, il s'installe. Le coureur de la Réunion qui arrive.
Top pour le coureur. Arrivée de Christopher Henriette sur la ligne d'arrivée. Top pour Thaïlandier, Axel Thaïlandier. Taino Caillou sera le suivant. Attention. Alors que là, on apprécie ces belles images de la ville de Basse-Terre. Le classement est suivant: Lutin, Caresmel, Palmiste, Romney, La Violette. 22-41, c'est le temps à battre. Et là, on aperçoit un coureur de la Martinique. C'est Néron, je crois. Néron. C'est Néron. Oui. Qui était dans l'échappée hier. Oui. Nous avons Kevin Courtois de la sélection de Réunion qui réalise 23 minutes et 11 secondes. Encore quelques mètres pour Néron. Quelques mètres pour lui. Voilà le signaleur qui fait bien le boulot. Gauche. On doit contourner le rond-point. Ah, il finit bien, il finit bien. Ah non, c'est pas Néron. Non, c'est pas Niro. Hein, c'est Pierre Yoann. C'est Anthony Roselli. Axel Thaïlandier à l'image. Très bien positionné. Très bien là. Avec son prolongateur, Axel Thaïlandier. Et le départ, et le dernier. Ah ouais, il tourne bien ses jambes. Il gère bien son chrono. Il est dans le vent de face en sortant de Baïf. Il va bientôt tourner vers la droite pour prendre le pont. De Rivière des Pères. Ah, il est bien positionné hein, sur son vélo. Axel Thaïlandier. Voilà, il tourne, il va passer sur le pont de Rivière des Pères. Il va faire un bon chrono, lui. Ouais, c'est bien ce qu'il propose. Bon c'est très bien. Oui. C'est très bien ce qu'il est en train de proposer. Là, en train de relancer la machine. Il s'arrange pour ne pas perdre de la vitesse. Il prend la direction de Basse-Terre. Voilà, il prend de l'élan. Ça va très vite. Il va faire un super chrono cet après-midi. On va aller au départ parce qu'il y a c'est Jérémy Delumeau qui ne devrait pas tarder le prochain. Ah ben tiens, on est sur l'arrivée, pas mal, top pour un coureur de la Réunion. Un coureur de la Réunion. Départ de Delumeau. Jérémy Delumeau au départ. Top pour Jérémy Delumeau. Il va faire de son mieux cet après-midi pour perdre le moins de temps possible. Très bien, on est avec Axel Thaïlandier. Et on va demander à notre moto d'attendre derrière. Il y a Taino Caillou. On va laisser partir Thaïlandier. Et on va attendre Taino Caillou. Derrière, il y aura Jérémy Delumeau. Donc on va chacun les voir tranquillement. On va laisser partir Thaïlandier.
Clavier au départ. Concentré. C'est son exercice préféré. Kendrick Clavier au départ. Oui. Un des chouchous du public guadeloupéen. Oui. Eh ouais, nous sommes dans les 4 derniers là maintenant. Kendrick Clavier au départ. Il fait très bien les chronos. Il va se concentrer sur le parcours et donner le meilleur de lui-même. Il le sait, il est attendu là quand même. Oui, il est attendu. Il est attendu sur cet exercice. Il est 4e au général. Ouais, voilà, on se met en position. Et c'est bien. Et de l'autre côté, qui est en train de monter fort comme ça? C'est pas Ronald Gérant, oui, c'est Ronald. Ronald Gérant. Il le fait à fond, hein, son chrono. Oh là 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 là, mais là il va claquer. Ah oui, il le fait à fond. Oui, là il va claquer autant. Ah oui. Ah oui, il est en train de sprinter, il veut remporter ça. Gérant. C'est Ronald Gérant. Et attention pour Kendrick Clavier. Top pour Kendrick Clavier. On y va Kendrick, un des favoris également. Spécialiste de l'exercice en solitaire, un garçon qui a voulu franchir un palier depuis 2 ans, il ne cesse de progresser. Kendrick Clavier, on va le voir tout à l'heure. Et Taino Caillot, voilà, ça se précise là maintenant. On est avec Taino Caillot, on est dedans. Avec ce garçon qui lui aussi est pas mal. Tiens, donc quand on parle de jeunes en train d'évoluer, de franchir des paliers, il en fait partie. Hein. Oui, il en fait partie, oui. Très clairement. Il passe mieux les bosses et il court mieux qu'avant. C'est bien. Il a beaucoup évolué. Il est dans le club de Capesterre en DA. Ouais, le 2e club de Capesterre. Ouais, le 2e club de Capesterre. Ouais. On ne fait pas 2e en termes de... Voilà, hein, d'ailleurs, le plus ancien, c'est la RDA. La RDA, oui. Ouais, c'est la RDA. Donc l'autre club de Capesterre, voilà, pour être exact. Oui. Avec ce dossard 1 pour Taino Caillot, c'est lui qui s'est imposé ce matin. Oui, ce matin. Devant Axel Taillandier qui a très bien passé la bosse. Hein. Oui, oui. Ah ouais, il a bien passé la bosse, il est nickel. Ils ont fait le travail à 3. Comme disait Taillandier tout à l'heure là, enfin, sur ses réactions. Tiens, Mévin Gênes qui arrive sur la rampe de lancement, on est sur le podium là pour l'instant. Oui, et ces garçons ont envie de prouver, tout le monde aussi a envie de pédaler pour savoir si on fait partie de la sélection pour aller aussi en Martinique. Il y a cet enjeu. On veut séduire le sélectionneur, on veut faire les chronos à fond, on veut se mettre en confiance, on veut séduire aussi son club. Voilà, il faut bien figurer quand on est en sélection. Oui. Mévin Gênes. Il faut faire le chrono à fond cet après-midi. Taino Caillot qui est sur Basse-Terre. Top pour Mévin Gênes. Et vous voyez derrière tout de suite, c'est Chanfok Julien. Chanfok qui est concentré. Oui, très concentré, garçon, très concentré. Oui. Il va nous faire un beau chrono cet après-midi. Peut-être un petit passage au niveau de la caméra intermédiaire pour voir ce qu'il y en est. On n'est pas loin de l'arrivée avec notre caméra intermédiaire pour voir si on a des passages, parce qu'il y a des coureurs. Ah oui. Un coureur de Tahiti, 2 Martiniquais. Marc Flavien. Ils sont 3, presque un sprint. Nubul? Non, il n'y a pas Nubul. Oui, Nubul est derrière. Nubul aussi qui est là. Oui. Marc Flavien qui passe avant et ensuite Nubul. 33, 37, je crois. Chanfok au départ de Baïf. 14 km 600 à parcourir entre Basse-Terre et Basse-Terre, entre Baïf et Basse-Terre. Il a beaucoup bossé, lui.
Depuis la première étape, il est devant, il bosse. Attention, encore 5 secondes. Hein. Top. Top prochaine fois que Julien. Et là, il va rester le dernier coureur à prendre le départ. Damien Roussel. Le 226, Mehdi Gabriel, 24 09, 24 09. Le 233, Marc Flavien, 23. Très décontracté, hein. Il sourit, la population qui lui fait des coucous, il répond à tout le monde. Il a quand même une belle fenêtre, bon, il a de l'avance sur ses propres équipiers. Oui. Très bon coureur. Il a beaucoup évolué, beaucoup plus calme. Il fait moins et là, notre moto va le suivre, on va partir avec lui, on ne va pas le lâcher. Départ dans 1 minute pour lui. Dans 1 minute. Et là, c'est un Saint-Martinois qui est en train de... Est-ce qu'il est avec nous, Yanis Eli? Jérôme. Vous êtes où, là, Yanis, sur ce parcours? Je suis derrière Kendrick Clavier. Nous déroulons depuis maintenant 4 km. Le garçon est parti depuis maintenant 5 minutes et 58 secondes. Je peux vous dire que nous n'avons pas quitté 57-58 km/h. Il avance très vite, Kendrick Clavier. On sent que ce garçon est très à l'aise de ce genre d'exercice en solitaire, alors que nous arrivons maintenant au rond-point des 4 chevaux. Et Kendrick Clavier qui évolue très bien, très couché sur sa machine. Ce garçon a adopté une position aérodynamique. Et là, ça va être un temps à surveiller, Jérôme. Ah, on va surveiller ce temps de Kendrick Clavier parce qu'il aurait bien aimé claquer un super chrono et remporter une étape. Et pourquoi pas, on sait qu'il en a la capacité. Et alors que là, c'est Potin. Non, c'est qui? Ah non, c'est... Potin, c'est Potin. Oui, c'est lui. Potin. C'est lui, c'est bien lui, c'est bien lui. Anthony Potin, attention pour ce chrono. Top pour Anthony Potin de La Réunion. Quel coureur, ça fait plaisir. On va savoir, on écoute. 23 minutes et 47 secondes. Ah, 23-47 pour Potin. C'est moyen. C'est moyen, oui, c'est moyen. Ouais, bah en même temps, il a fait beaucoup d'efforts ce matin. Oui, ce matin, hier aussi. Hier aussi. Il a fourni beaucoup d'efforts. Alors que pendant l'arrivée de Potin, il y a Damien Yorsel qui lui est parti. Donc ça, c'est pas un problème parce qu'on va le retrouver tout à l'heure. Damien Yorsel, c'est pas un souci pour Damien Yorsel qui est sûrement parti comme un boulet de canon pour voir si lui aussi assoit encore une suprématie parce que c'est vrai qu'il va sans doute remporter ce championnat, mais sans victoire, ce qui n'est pas bien grave. Et là, nous sommes avec vous, Yanis. Nous sommes avec vous, Yanis et Kendrick Clavier. Effectivement, nous sommes partis depuis maintenant 7 minutes et 58 secondes. Nous sommes au 5e kilomètre 100 de course et Kendrick Clavier qui continue d'appuyer résolument sur les pédales. Ce garçon est assez impressionnant puisque là nous sommes à 27 km/h mais dans une partie en faux plat montant et là il va redescendre un peu du côté de Goubert. Et là je peux vous dire que Kendrick Clavier est impressionnant de facilité. Il est très applaudi. C'est un garçon qui jouit d'une cote de popularité assez énorme maintenant. C'est la nouvelle génération. Kendrick Clavier, Mévigène, ce sont
sont des garçons qui sont là pour soulever le cycliste guadeloupéen qui est déjà très haut, vous allez me dire. Et là, il descend tambour battant dans la descente Kendrick Clavier qui essaye de prendre les meilleures trajectoires. Et là, je vous rappelle que nous sommes au 5e kilomètre 700 de course et Kendrick Clavier est parti depuis 8 minutes et 49 secondes. 8 minutes 39 secondes déjà pour Kendrick Clavier qui pas mal, hein. Il est vraiment pas mal et je peux vous dire que sur les temps intermédiaires qu'on a, il a à peu près 7 secondes d'avance sur le meilleur chrono là à l'entrée de Rivière-Sens. On va voir si il va pouvoir maintenir. Là nous sommes avec Julien Chanfoc qui lui est 2e au général. Julien Chanfoc qui doit passer à droite. Ah bon voilà, oui, voilà oui. On croirait qu'il savait pas trop, non? Vous avez pensé oui, ça oui, aussi? Oui, moi aussi. Moi, on passe à droite monsieur Chanfoc, voilà on respecte, c'est très bien. Alors qu'il lui Chanfoc qui a remporté l'étape d'hier, oui. Julien Chanfoc qui a été pas mal aujourd'hui, il a été pas mal. Oui, il a bien bossé au début, il était un peu timide sur Vieux-Fort, on le voyait en queue de groupe et arrivé au palmiste, il a fait un bond et il a fini parmi les meilleurs. Il est passé où Damien Hurcel? Il est passé où Damien Hurcel? On va le trouver. Et on l'a, Damien Hurcel. Le voilà. Oh là là, il tourne bien les jambes. Il tourne bien les jambes. Attention, trajectoire, parce que la route n'est pas privatisée, on le dit. Hein. Exactement. La route, elle n'est pas privatisée, certes. Il y a la moto devant, mais elle est un peu loin, la moto. Bon, en même temps, il ne faut pas fausser la course. Mais Damien Hurcel est pas mal, lui aussi, là. Oui, pas mal. Il a déjà repris du temps à Chanfoc, hein, ça se voit déjà parce qu'il n'y a pas 2 minutes entre Chanfoc et lui. Mais bon, de toutes les manières, l'essentiel n'est pas là. L'idée pour Damien Hurcel, c'est de faire un superbe chrono qui lui, ce garçon, regardez-le, on est en vent de face là. Oui, vent de face, il a une bonne fréquence de pédalage, très concentré, bien appliqué sur sa machine. Il va bientôt arriver au rond-point à Basse-Terre, le premier rond-point. Oui, il gère bien son effort, on voit qu'il est bien concentré. Il est bien concentré sur sa machine. Petit passage, on va peut-être aller à Rivière-Sens pour voir si on retrouve Kendrick Clavier qui lui est un peu en avance sur les temps de passage. On va voir s'il ne va pas s'effondrer. Le voilà Kendrick Clavier qui est toujours dans le sens de l'allée. Il n'a pas encore fait le demi-tour. Kendrick Clavier avec vous Yanis. 7 km 300 au moteur de la moto. 11 minutes que Kendrick Clavier est parti et il n'a toujours pas faibli. Nous évoluons précisément à 50 km/h à Rivière-Sens. Et Kendrick Clavier qui essaie vraiment de prendre les meilleurs de trajectoires. Hein. Il n'hésite pas parfois à prendre la corde. Kendrick Clavier, comme on témoigne sur l'image maintenant, Kendrick Clavier qui continue, il appuie résolument sur les pédales. Il veut aller chercher le podium, même si ce sont des Guadeloupéens qui sont devant lui. Il veut ce podium des championnats des Outre-mer, Kendrick Clavier. Et il continue. Attention à Kendrick Clavier. Son temps pourrait être énorme hein, alors que nous croisons Taino Cayo. C'est vrai que les Guadeloupéens, ce week-end, nous ont proposé du vélo champagne. Et Kendrick Clavier voudrait, pourquoi pas, faire sauter le bouchon sous cette étape cet après-midi. Jérôme, 8 km pour Kendrick Clavier, 11 minutes et 48 secondes. 11,48. Il me semble que le chrono à battre, c'est 22,41 de Lutin. Si ça n'a pas changé, bon, on va se renseigner pour savoir si c'est toujours le temps de référence. Mais pour l'instant, Kendrick Clavier est en avance sur Larry Lutin au moment où on parle toujours. Allez, passage auprès de qui? Du mieux classé. On va aller auprès de Damien Hurcel pour savoir où il est, Damien Hurcel. Le voilà, il arrive au niveau du rond-point. On fait beaucoup de trajectoires là, attention, parce que la route, elle n'est pas... Voilà, elle n'est pas privatisée. Hein. Voilà, on veut pas, faut que ça se déroule bien. Surtout que bon, on a eu un petit matelas confortable. Oui, mais en même temps, je crois qu'il y a une course dans la course. Ça veut dire il y a une course de Guadeloupéens pour montrer aussi, pas forcément qu'on est le meilleur, c'est pas juste ça, mais qu'on est au niveau. On est le niveau. On répond aux attentes de la population. Oui. Dans la Caraïbe, on est pratiquement les meilleurs. Et je pense que là, il faudrait qu'ils fassent toute l'équipe. Fassent leur chrono, il faut qu'ils fassent leur chrono à fond pour les prochaines échéances. Là, Hurcel, il gère bien son vent de face. Ah ouais. Ah, il est bien là, regardez-le un peu. Regardez Damien Hurcel, on croirait que c'est vent de dos. On croirait qu'il y a du vent de dos quand on le regarde comme ça, depuis cette image aérienne. Très belle image proposée par toute l'équipe, la réalisation autour d'Émeric Trépi, toutes les équipes aussi qu'on remercie pour ces retransmissions dans des conditions pas évidentes également. Alors que là, regardez un peu Damien Hurcel qui est très concentré sur sa machine, ce garçon. Oh, il relance. Oh, il est à l'aise. Oh là là, il est à l'aise. Là, il va reprendre du temps.
reprend du temps. 22-03, le temps 22-03 pour qui? Oh, il y a un Tahitien qui nous a claqué un superbe temps, Taoua Kreiner, 22-03. Ah oui, merci pour toute cette adversité. Kreiner, on l'avait dit, il était là hier aussi, hein, il était dans le bon coup. Kreiner, 22-03, c'est le temps à battre. Là, je ne sais pas par contre si... de quoi? Je ne sais pas si Kendrick Clavier en avance sur Kreiner. Il est en avance sur Lutin, mais je ne sais pas. Lui, il arrive bientôt. Le prochain... On va voir tout à l'heure. Il faut qu'on surveille aussi la caméra du côté des arrivées. Oui. Parce que des fois aussi il se passe. On a, comment il s'appelle, Derweiler, Guillaume de la Réunion qui lui aussi est parti. Et c'était l'adversaire à suivre. Regardez, on est déjà dans la descente. Attention, pour y aller tranquillement. Pas trop de trajectoire, Damien Yorsel. La Guadeloupe qui est derrière toi pour que tu nous claques un bon tour. Pour l'instant, sauf accident, il devrait remporter ce championnat. On y va tranquillement. Là, il va bientôt croiser Kendrick Clavier. Il va croiser Clavier tout à l'heure. Ben tiens, en parlant de Clavier, on va retrouver Yanis Agricole. Oui. Kendrick Clavier a-t-il déjà fait le demi-tour, Yanis? On a perdu Yanis Eli, ça veut dire qu'ils sont au fond, parce que c'est là le signal est moyen, oui. Tout au fond. On a retrouvé Yanis Eli. Yanis, avez-vous fait demi-tour? Oui, la réponse, visiblement. Et oui, nous avons fait demi-tour et à l'heure du demi-tour, Kendrick Clavier était à 13 minutes et 23 secondes. Je peux vous dire qu'il a déjà rattrapé. On va revenir vers vous tout à l'heure. On revient vers vous tout à l'heure. Un petit passage avec voilà, Damien Yorsel et Sean Fock. Il est passé où? Il est passé où le deuxième du général? Il est sur le parcours aussi. Il va croiser Kendrick Clavier tout à l'heure. Oui. On revient vers vous, Yanis Eli. On va revenir tout à l'heure vers vous. Le temps que vous soyez plus en réseau. Et là, tout le monde se croise. Tout le monde se croise là, évidemment. Et on est aussi dans... Allez, il faut montrer aussi les pecs. C'est le moment de montrer qu'on est bon dans l'exercice, oui. De l'effort en solitaire. Et là, on est au niveau de l'arrivée. Top pour Thaïlandier. Axel Thaïlandier aussi. On verra, on va voir attendre son temps. Oui. Ouais. Nous sommes toujours avec Julien Chanfoc qui, lui, au niveau de Rivière-Sens. Il tourne gros. Ah, il tourne très gros. Ah. Il tourne très gros. Oh là. Ça va être pas mal parce que tout à l'heure, Chanfoc va croiser son équipier Damien Yorsel. Je ne sais pas s'il a déjà croisé Kendrick Clavier, pas forcément. Je pense que oui. Il a déjà croisé déjà? Oui, je pense, oui. Oui, il y a 2 minutes d'écart. S'il y a 2 minutes d'écart, ça veut dire tout simplement, oui, peut-être qu'ils se sont déjà croisés parce qu'on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Attention aux trajectoires. Attention à ne pas causer de problèmes non plus. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un coureur qui vient. C'est qui? Oui, il y a un coureur qui arrive. S'il croise quelqu'un, c'est Mévin Gène alors. Oui, c'est Mévin Gène qui l'a croisé. Oui, c'est Mévin Gène qui l'a croisé. Oh là, vous avez bien senti les choses. Nouveau temps de référence, 22-01. C'est pour Derweiler. Oui, de la Réunion, 22-01. Très bon temps. Ah oui. Là, on est obligé d'aller voir Kendrick Clavier. Ça veut dire qu'on donne la parole à Yanis Eli. C'est à vous. On en est où, Yanis? 11 km 600 que Kendrick Clavier est parti. Il est à 17 minutes et 10 secondes, Kendrick Clavier. C'est vrai qu'il pêchait un peu dans cette partie face au vent. La partie retour, à noter que lorsqu'il a fait demi-tour, il était à 13 minutes 23 et qu'il a déjà au moins gagné plus d'une minute sous Jérémy Deloumo parce qu'on a aperçu Jérémy Deloumo venant de face. Et je peux vous dire aussi que quand je revenais vers Rivière-Sens, c'est vrai que Damien Yorsel a gagné beaucoup de secondes déjà aussi sous Julien Chanfoc. Damien Yorsel, son temps sera surveillé aussi, Jérôme. Mais là, nous sommes derrière Kendrick Clavier. 12 km qu'il est parti, 17 minutes et 45 secondes. Et là, il est en train de cravacher. Kendrick Clavier. Il veut aller chercher son podium sous son championnat d'outre-mer, Kendrick Clavier. Il essaie de prendre les meilleures courbes. Il prend parfois quelques risques. Là, il passe un ralentisseur. Il ne freine pas au ralentisseur, bien évidemment, Kendrick Clavier. Il ne freine pas. Il va passer le deuxième ralentisseur au niveau de la Marina. Et ici à Rivière-Sens. Et Kendrick Clavier qui va sûrement faire un très bon temps pour Kendrick Clavier, 18 minutes et 12 secondes qu'il est parti, Jérôme. Voilà, 12 secondes qu'il est parti. Et là, Taino Caillot qui est passé le temps de référence et encore descendu. Il est descendu, tenez-vous bien, Louis. 21 minutes et 45 secondes, Axel Thaïlandier. Oui. Axel Thaïlandier, 21 minutes
45 secondes. Je pense que c'est pas fini. Je pense que c'est pas fini. Vous pensez qu'on peut battre ça? Oui, oui. Je pense. Qui peut faire ça? Je ne vois pas qui peut faire ça. Moi, je vois Damien ou Kendrick Clavier. Mais Kendrick est déjà à 18 minutes. On n'est pas... Là, on est avec... Sean Falk. Non, Sean Falk, non, c'est sûr qu'il ne va pas battre ce temps. Sean Falk ne va pas battre ce temps. Tiens, donc, il est passé où, Damien Hurcel? C'est quand même lui le coureur aujourd'hui. Il a déjà fait demi-tour, je pense. Est-ce qu'il a déjà fait demi-tour, Damien Hurcel? On va le retrouver tout à l'heure parce qu'il doit être au fond en train de faire le demi-tour. On va voir. Voyons, Sean Falk qui va bientôt, arriver à Rivière-Sens, prendre la montée pour pouvoir redescendre sur Basse-Terre. Oula, Haïti au gros. Il y a des coureurs comme ça qui veulent tirer gros. Ils se sentent bien comme ça. C'est bien. Je pense que il lui reste à peu près 5 km. 5 km de trajet à faire encore. Voilà, nous sommes avec Kendrick Clavier. Il redescend sur Basse-Terre. Il a déjà fait son demi-tour. Voilà, on descend sur Basse-Terre, attention. Voilà. Il va prendre le rond-point des 4 chevaux, tourner à droite. Et on va laisser Yanis nous commenter justement Kendrick Clavier. Il va tellement vite qu'on a l'impression de le voir tout petit à l'image. Comme si vous l'aviez perdu, Yanis. Il faut rouler vite derrière lui là. Oui, je suis avec Kendrick Clavier. 20 minutes et 4 secondes. Alors ça passe moyennement, mais le signal va revenir dans quelques secondes puisqu'on va retrouver tout à l'heure Kendrick Clavier qui a déjà fait son demi-tour, qui se rapproche du rond-point des 4 chevaux. Kendrick Clavier, là il reste quoi? Il y a encore à peine 5 coureurs qui vont franchir cette ligne d'arrivée. C'est Delumeau les 5 derniers. Et là on voit Jérémy Delumeau qui arrive. 22-16 pour Taino Caillot, c'est pas mal, mais c'est pas aussi bien qu'Axel Taillandi. 22-16 pour Taino Caillot. Jérémy Delumeau qui est encouragé par toute la Guadeloupe. Voilà, dernier virage, Jérémy, on y va, on essaie, on donne tout ce qu'il y a pour allier cette ligne d'arrivée. Voilà. Et attention, et top pour lui. Et derrière, ça sera sûrement du Kendrick Clavier. On veut retrouver Kendrick Clavier. Est-ce que vous êtes là, Yanis? Avec Kendrick Clavier. Oui, je suis derrière Kendrick Clavier. Il a entamé la dernière montée au niveau de la préfecture. Il est en train de cravacher Kendrick Clavier. 21 minutes et 28 secondes qu'il est parti. Il ne battra pas le meilleur temps d'Axel Taillandi. On va voir quel chrono il va faire Kendrick Clavier. Il est en train de monter cette montée tambour battant. Chaudement applaudi. Il a son fan club. Il vient de passer devant son fan club. Kendrick Clavier. 21 minutes et 43 secondes. Kendrick Clavier qui continue. Il va virer vers la gauche de ce instant, vers la dernière ligne droite qui lui mène vers l'arrivée. 21 minutes et 53 secondes pour Kendrick Clavier. Maintenant, encouragé par Loïc Laviolette qui fait le travail de bon capitaine de route. Il tourne vers la gauche maintenant, Kendrick Clavier. Il est dans les derniers hectomètres. 22-05, 22-06. Attention pour le top de Kendrick Clavier. Attention! Top pour Kendrick Clavier, 22-10. Bravo à vous aussi, Yanis. Vous avez été excellent. Kendrick Clavier, malheureusement, ne va pas battre. Enfin, malheureusement, non, parce que Axel Taillandi, c'est la Guadeloupe aussi, tant mieux. Mais en tous les cas, merci à La Réunion, merci à tout le monde, merci à Tahiti, à la Martinique aussi, la Guyane. Merci à toutes ces équipes d'avoir relevé le niveau de ce championnat et de nous avoir fait aussi avoir quelques moments de suspense. C'est bien, avec toujours, le dernier à être en course. C'est ce garçon, il s'appelle Damien Hurcel. C'est lui, Damien Hurcel, qui est premier du général et il est en train d'en terminer avec, il reste bien encore 5 km pour lui pour rallier cette ligne d'arrivée. Il en termine avec Rivière-Sens, mais pour l'instant il est pas mal. Vraiment pas mal. Il tire un peu gros, mais on sent qu'il avance. Bravo. Il a fait le job pour la Guadeloupe. Dernier coureur en position. On a Sean Falk devant. Il y a également Mévin Gène. Il faut suivre l'arrivée de Mévin Gène tout à l'heure.
Il est à Chandarbourg. Et le voilà, Mévin Gène. Voilà Mévin Gène qui est en train de monter. Mévin Gène qui est en train de monter justement ce champ d'Arbo. Voilà, encourager. Regardez les encouragements de la population. Lui qui va tranquille. Je pense qu'il sera dans les 23. Il sera dans les 23 et quelques, Mévin Gène. Est-ce qu'il ne va pas perdre sa 3e place au profit de Kendrick Clavier? C'est pas grave parce que chaque personne avait un rôle dans cette sélection. Oui, effectivement. Et lui, il a fait son job. Il a fait le job, Mévin Gène. Il doit faire son Donc ce n'est pas bien grave. Voilà, en train de terminer avec ce contre-la-montre et avec ce championnat. Et ouais, on a quand même eu une belle promotion cette année. Oui, ah ouais, on a une belle promotion. Et voilà, Mévin Gène en train de tourner, de serrer les dents. On y va, Mévin, et qui donne tout. Il relance la machine. Dernier effort. Et top pour Mévin. On attend 2 coureurs encore. On attend Julien Chanfoc et la Réunion qui doit aussi supporter Julien Chanfoc. Et puis lui surtout, Damien Yorsel. Damien Yorsel qui est dans la montée à la sortie de Rivière-Sens. Et ça fait mal, mais on le sent à l'aise ce garçon. Mais il traite de gagner un Tour de Guadeloupe aussi lui. Tiens. Oui, avec une bonne équipe, avec l'équipe qu'il a en ce moment, il peut le faire. Il peut le faire. Oui. Il peut le faire. Il peut, voilà, c'est vrai que... passer sur le pont pour faire la boucle et ensuite direction Basse-Terre. Alors, pour l'instant, le classement est le suivant. Taillandier, 21 minutes 45. Derrière, De Weiler, qui lui, 22,01. On a Kreiner également, qui lui, de Tahiti. C'est bien, ça fait plaisir. 22,03. Taino Cailleux est 4e. Larry Lutin, 5e. Ça, c'est pour l'instant. Il manque encore 2 temps. On va surveiller l'arrivée aussi de Julien Chanfoc. On en est loin. Mais là, il pioche. Hein. Il est en train de piocher, là. Il est en train de coincer. Il coince Damien Yorsel. Il est parti trop fort. Non, je pense qu'il a peut-être entamé la bosse un peu trop rapidement. Donc il a un peu coincé au sommet, mais ça va. Il va récupérer là. Il relance pour arriver au pied de Champ d'Arbo et donner tout ce qu'il a. Ouais, voilà. Il a bien géré son chrono. Il bouge beaucoup, je trouve, sur le vélo. Mais bon, là, ça va. Voilà, il est en train de se reprendre. Et tout tranquillement, de toutes les manières, il ne s'agit pas de parler de victoire d'étape pour lui. C'est juste qu'il arrive tranquillement pour remporter ce championnat. Damien Yorsel, on le disait, capable de gagner le Tour de Ski de Guadeloupe. C'est aussi ça. C'est pour ça qu'il a rejoint la TMC, non? Oui, pour avoir une équipe autour de lui. Une grosse écurie. Voilà, exactement. Pour autant, par contre, on n'est pas là pour lancer des polémiques. Mais ça, on n'a pas vu ça encore. Hein. On n'a pas encore vu Damien Yorsel avec le maillot bleu survoler une étape malgré ce qu'il a. Comme ça, oui, c'est vrai. D'accord. Ok, parce qu'il y a meilleur. Pourquoi? Parce que pour l'instant, non, on peut dire que la stratégie est différente. Non, c'est peut-être pas encore son tour. D'accord. Il faut attendre. Il faut attendre et lui donner sa chance. Ouais. Et regardez-le un peu, regardez Damien Yorsel qui se dirige vers le rond-point des 4 chevaux. Voilà, ce giratoire des 4 chevaux pour Damien Yorsel, clignotant à droite. Et on va monter, on est dans cette ascension maintenant pour lui. Ah oui. Et là, c'est André qui est en train de lui parler, qui lui dit à gauche tout de suite, on y va. Et il est en train de tout donner. Ah ouais, là, il est oh là, il est impressionnant. Oh là là, j'ai pas vu Julien Chanfoc, il n'a pas passé l'arrivée. Il n'a pas encore passé la ligne. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais il n'a pas encore passé la ligne. Oui, Chanfoc, on nous dit qu'il a passé la ligne. Oui, il a passé la ligne. On l'a pas vu, mais il a passé la ligne. Bon, on était concentré sur Damien Yorsel. Et on va voir un peu avec notre caméra intermédiaire. Regardez le monde en train d'encourager ce garçon. Il va tourner à gauche. Il est là. Il est là. Et le voilà, encouragé par toute la Guadeloupe. Top pour Damien Yorsel. Combien? 21, 25, j'ai entendu, non. Non, il n'a pas écrit, non. Non, c'est pas ce que j'ai entendu. J'avais envie d'entendre ça, parce que c'est 21,45, mais ce n'est pas ce que j'ai entendu. Je pense pas quand même. Je pense pas quand même. On va avoir son chrono tout à l'heure. C'est bien ça. 21,25, c'est meilleur temps. Meilleur temps pour Damien Yorsel. Il a gagné son chrono. Le chrono. Ah ben, il a gagné son étape. Il a gagné son étape. Il a gagné son étape. 21. J'y crois pas. 21,25 pour ce garçon. Il est meilleur temps. Capable de bien des choses. Bien des choses, oui. Bien des choses. Ah oui, Damien, on t'attend sur le Tour de Guadeloupe parce qu'on a besoin de chrono comme ça. On a besoin de ce Damien
qui ce matin nous claque une superbe étape dans la montagne. Et cet Salé, après-midi. Sapoti, Palmy, c'est cet après-midi. Chrono. 21-25. Ouais. Félicitations. Félicitations, Ah chapeau, oui, vraiment, on peut que chapeau. s'incliner. Yannis Eli, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On veut avoir l'interview de ce vainqueur. Il réalise le doublé, il gagne l'étape et il remporte le classement général. Il est champion des DOM, ce qu'on disait avant. Et aujourd'hui, on va dire il est champion de France des comités Outre-mer. Axel Taillandier, deuxième. Damien Ursel, on a entendu dans la voiture. André Alexis à chaque fois. Va à gauche, va à droite, à gauche. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Mais aussi, c'est un garçon qui progresse également. Il a rejoint l'armada de Max Macambou. Donc, Max aussi, on connaît, quoi, qui a un programme particulier. C'est vrai qu'on dit que pour l'instant, il y a un coureur qui gagne la plupart des courses. Ah ben tiens, son nom m'échappe, dites-moi. Voilà, le keuf et tout, mais il y a un programme pour chaque personne. Chaque personne, il ne faut pas paniquer. Voilà, donc et Max Macombo sait faire gagner un coureur le Tour de la Guadeloupe. Il l'a déjà prouvé. Il l'a déjà prouvé à plusieurs reprises. Il a déjà prouvé à donc, plusieurs reprises. On doit patienter. Il sait monter aussi les équipes, il sait gérer les Dream Team, il sait gérer les caractères. Donc voilà, on veut cette victoire, Max, pour le Tour cycliste de Guadeloupe. Mais par contre, on va quand même, j'ai envie là qu'on parle des autres sélections. Oui. Là, je voudrais qu'on s'attarde sur un petit peu la Réunion. Avec Derviller, avec également Potin. On a vu de belles choses quand même. Oui, de belles choses. Ils ont prouvé qu'ils ont le niveau aussi. Et on l'a vu cet après-midi, ils ont voulu gagner le deuxième tronçon. Mais malheureusement, ils sont tombés sur plus fort. Mais bon, après, il faut s'entraîner, il faut continuer à travailler pour que dans quelques années, qu'il y ait une autre confrontation entre la Guadeloupe, enfin les dom-tom. Ouais. Et puis voilà. Voilà. Ah, on l'a aperçu, mais le temps de trouver le signal, on va avoir cette réaction. Voilà. Allez-y Yanis, allez-y Yanis. Oui, je suis avec Damien Oncel. On connaissait un Damien Oncel rayonnant dans la montagne. Maintenant, on a un Damien Oncel qui triomphe dans le contre-la-montre. Où va-t-il s'arrêter, Damien Oncel? Yes, je sais pas, on va continuer à travailler. C'est le travail qui paye. J'avais de grosses lacunes au chrono et tout le monde le sait. Là, j'arrive à gagner un chrono, donc je suis content. C'est le travail qui paye, on va dire. En plus, c'est un contre-la-montre sous le plat. C'est vrai qu'il y a 2 ans, lors du contre-la-montre de Saint-Claude, vous avez fait deuxième à quelques secondes de Caden Hopkins. Mais là, sur le plat, pardonnez-nous, Damien Oncel, vous venez quand même de prendre rendez-vous avec le Tour de Martinique et le Tour de la Guadeloupe. Oui, c'est mes objectifs. Après, il faut bosser toutes les qualités. C'est chose que je fais année après année. Je m'améliore petit à petit. Et au moment, ça va payer, même si ce n'est pas cette année ou l'année prochaine, ça va finir par payer. Damien, vous vous êtes senti obligé de gagner ce contre-la-montre? Pas forcément, je voulais juste donner le meilleur de moi-même pour me tester, parce que c'est le premier chrono que je fais cette année, sinon c'était des prologues. Donc pour un premier chrono, c'est parfait. Merci beaucoup Damien Oncel et félicitations pour cette victoire. Merci Yanis, merci à Damien. Voilà, on voit ses proches autour de lui, ça reste de très belles images. Et c'est vrai qu'on a eu un superbe championnat, un très très beau champion qui est guadeloupéen en Guadeloupe. Donc tant mieux, il inscrit son nom au palmarès de cette compétition. Il y a plusieurs Guadeloupéens, on rappelle qu'il y a eu plusieurs Guadeloupéens qui ont remporté aussi. Boris Carène a remporté à 2 reprises, Johan Ruffin, José Durimel. Jacques Albina l'a remporté aussi. On avait dit Maréchaux. Régis Maréchaux, on avait aussi Christophe Cospard. Bon, il est guyanais Christophe, mais aussi c'est un coureur qu'on a connu qui a remporté également cette compétition. Ah ben désormais, faut inscrire le nom de Damien Ursel qui a pris rendez-vous avec le Tour de Martinique, également avec le Tour cycliste de Guadeloupe, s'il fait partie de la sélection pour aller en Martinique, parce que c'est vrai que c'est chaud quand même, c'est chaud. Et on va avoir André Alexis, et oui, le grand vainqueur également, qui a fait une démonstration sur 2 jours avec vous, Yannis Eli. Effectivement, je suis avec le directeur sportif de la Guadeloupe. André Alexis, on a vu beaucoup d'émotions de votre part lorsque Damien Oncel est arrivé. Cette émotion était due à quoi? Vous savez, hein, vous avez un champion en face de vous, il pédale, il écoute. Vous avez une belle équipe. Vous avez une équipe qui a tout donné pendant
les 2 jours, c'est intense ça. On vit les moments de vélo pour ça, mais quand on y est, on se rend compte qu'il n'y a que le sport pour emmener ces émotions-là, parce que c'était une très belle équipe, même si Damien Hussel gagne le chrono, qui gagne le championnat, c'est toute l'équipe qui devrait porter le maillot, et ça, je leur dis merci parce qu'ils ont eu l'audace de se mettre ensemble, de s'aimer, de s'écouter et de mettre à côté leurs différences, parce que ce sont des hommes, ce sont des champions tous, ils ont des égos, ils ont envie de gagner, mais ils ont su savoir qu'à un moment, il fallait laisser passer l'orage et faire que la Guadeloupe gagne. Une première partie de votre objectif est réussie. Maintenant, le Tour de Martinique, c'est l'objectif majeur du comité. Comment vous avez l'abordé et avez-vous déjà votre compo en tête? Je ne vais pas dire que c'est l'objectif majeur du comité, mais c'est un objectif, le Tour de Martinique. Forcément, nous n'avons pas gagné depuis un temps. Il s'agit pour nous d'y aller et de se dire qu'il faut qu'on réalise quelque chose de bien, même si on est très attendu, qu'on sera aussi surveillé. Mais il faut apprendre à prendre les choses telles qu'elles viennent, parce qu'aujourd'hui, la Guadeloupe pèse lourd sur l'échiquier cyclisme antillais-guyanais. Mais il va falloir qu'on assume notre statut de candidat à la victoire. Il va falloir qu'on le fasse avec une équipe qui va être peut-être modelée, mais je compte sur tous les membres de mon équipe, les 22 que j'ai convoqués, pour être là dès mardi à l'entraînement, que nous puissions remettre en place d'autres choses, d'autres qualités que nous n'avons pas encore pour réaliser les grandes performances. Vous avez parlé des 22 que vous avez convoqués, c'est-à-dire que Benjamin Leny ne fera pas partie, ou aussi parce qu'il était dans la présélection? Il fait partie des 22. Moi, je ne suis pas en train d'éliminer un enfant de la Guadeloupe pour que nous puissions réaliser les choses. Je peux le dire, quand Shenfok gagne samedi, cela veut dire que la Guadeloupe a besoin de ces éléments, parce que Shenfok évolue sur le sol guadeloupéen. Aujourd'hui, pour moi, Leny, il est né sur le sol guadeloupéen, c'est un enfant de la Guadeloupe. À lui de faire savoir aux Guadeloupéens qu'il est Guadeloupéen et qu'il comprend que la sélection a besoin de lui. Par contre, il ne vient pas. Je ne pourrais pas retenir un coureur qui ne vient pas. Et ça, je veux que tout le monde le sache. Je veux qu'on respecte la sélection comme la sélection respecte tous ses coureurs. Merci beaucoup, André Alexis. Vous avez entendu un Jérôme. André Alexis ne veut écarter personne. Merci Yanis, merci, félicitations à vous également pour ces 2 jours. On en profite de féliciter toutes les équipes techniques sur le terrain, les motards, tout le monde, les équipes sur la ligne d'arrivée, les équipes en régie également, tout le personnel de Guadeloupe la première qui s'est plié en 4 justement pour qu'on puisse vous offrir ces images, ces directs et puis ces 2 jours de compétition. Merci également à toutes les stations qui ont repris le direct. On pense à la Martinique, à la Guyane, à Mayotte, à la Polynésie. On pense également à la Calédonie, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon. La Polynésie, j'ai dit. Donc franchement, merci à tout le monde. La Réunion également. On va découvrir maintenant le classement. On a le classement de ce contre-la-montre. On a dit dominé par Damien Hursel, Axel Taillandier, 2e, Guillaume Durveller de la Réunion, 3e, Taoua Krener de Tahiti est 4e, et puis Mévin Gène se classe, puisqu'il a fait 22,05, il se classe à la 5e place. Ça a été un très beau championnat. Ah oui, un très beau championnat. Hursel qui monte sa progression, il avait des lacunes en chrono. Ben là, la réponse a été donnée. Hein. Il a progressé. Donc, on attend les prochaines échéances. Et félicitations aux champions. Félicitations aux champions, à toute l'équipe également de cette sélection de la Guadeloupe, les 2 sélections. Félicitations André Alexis aussi qui a créé un groupe. Il y a quelque chose qui est né, il faut le dire quand même. On a de grosses attentes maintenant sur le Tour cycliste de Martinique, Tour cycliste de Guyane après, Tour cycliste de Guadeloupe aussi. Également, et mais en même temps, même s'il n'y a pas de sélection pour l'instant, mais des fois je me dis, c'est dommage que c'est vrai que quand on fait une sélection, ça affaiblit les clubs. Donc on ça sait aussi, pas, on peut le comprendre. on attend. On attend de voir, peut-être qu'il y aura une sélection, je sais pas, on verra. En tous les cas, merci à vous surtout de nous avoir suivis. Avant de refermer ce chapitre, permettez-moi de rendre un bel hommage, appuyer toute la rédaction de Guadeloupe la première, s'associe à moi pour rendre hommage à Harry Noyer qui est parti récemment, qui nous a quittés, qui faisait partie justement de notre équipe, qui était motard 2 en radio et puis pas seulement en télé également. Harry Noyer, évidemment parti trop tôt, qui était aussi des fers de lance de cette compétition du 27 mai, on le sait, le relais interentreprise. Donc voilà, grosse pensée pour Harry Noyer que vous avez connu également. Oui, je l'ai connu. Il m'a vraiment touché un jour. C'était une étape du Tour de la Guadeloupe à Déhay. Le départ, c'était à Déhay. Il est arrivé à Vieux-Habitants.
l'étape que j'ai gagnée justement. Et au départ, il me dit non, t'es plié, qu'est-ce que tu fais là, bouge-toi, c'est le moment. Et j'ai gagné l'étape le soir et je l'ai remercié et puis voilà. Mais bon, les condoléances à la famille et puis bon courage. Bon courage. C'est clair qu'il nous manque, voilà, il va nous manquer. Oui. Voilà, merci à tous encore de nous avoir suivis. Ça a été 2 jours de vélo, le vélo qui revient très vite avec le Tour cycliste de Marie-Galante, le Tour cycliste de la Martinique aussi, ça vous le savez, sur nos antennes. Merci encore de nous avoir suivis et à très vite.